Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 5, je crois. Donc on va faire la première partie ensemble sur la chorale, hein, comme d'hab, vous savez que j'adore cette toile. On avance, hein, il nous reste plus que les deux petites lignes là, en plus c'est pas des grosses lignes, donc ça va aller assez vite. Avant de commencer, je vais vous montrer également, j'ai reçu mes diamants de Ever Moments que j'avais commandé. Vous savez que j'ai pas mal de toiles, donc pour ceux qui viennent d'arriver, je réexplique vite fait. J'ai pas mal de toiles en fait avec tout un grand fond blanc. Et en général, c'est des toiles avec des diamants acryliques assez mal taillés. Donc on va plein les écarts, etc. Donc je me dis, ça m'embête en fait, parce que le dessin de la toile me plaît énormément, mais il y a juste ce truc-là en fait qui me saoule. Donc j'avais commandé des diamants, j'en avais commandé 150 000. De référence 38,65, ça fait énorme et pourtant je pourrais même pas faire toutes mes toiles, donc je pourrais en faire sûrement 3 ou 4 parce que c'est des grandes en plus, donc voilà, j'ai déjà pris ça pour commencer parce que c'est quand même assez élevé et j'en ai eu à peu près pour 80 €, donc c'est pas rien juste pour des diamants. Et en fait c'est la première fois, si vous voulez, ça a été expédié, enfin le transporteur c'était Kainyao, et en fait le livreur qui s'occupe de ça chez moi, enfin à mon adresse, en fait, à chaque fois, il bazarde les colis dans l'entrée, des fois même carrément dans la rue, la porte ouverte, enfin bref, n'importe quoi. Et du coup, bah en fait, on ne sait pas ce qu'il a fait avec mon colis, mais en tout cas, je ne l'ai pas eu, mon colis. Donc, du coup, j'ai dit à Ever Moment, on a fait, ils m'ont remboursé, enfin, j'ai dû faire un litige sur la ligue, j'ai été remboursée. Et puis, donc, du coup, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez toujours les diamants? J'ai dit oui, etc. Donc, ils m'ont refait repayer. Et puis, ils ont dit, on va passer par un autre transporteur, en fait. Et bah, ils sont arrivés à destination, donc je suis trop contente. À la base, en fait, ça, c'était dans un carton. On avait ça, qui était dans un carton. Le carton lui-même est emballé dans ça. Donc, déjà, c'est pas forcément fragile. Mais alors là, et je vais vous montrer vite fait comment ça se présente. Alors, je sais pas encore où je vais pouvoir ranger tout ça. Est-ce que vous avez déjà vu autant de blanc? Et je vous montre quand même le truc, mais c'est immense quoi. Je suis trop contente par contre, franchement, ça me soulage. Je vais pouvoir faire pas mal de mes toiles. Je me dis que j'aurais dû commander du 5200 aussi. Parce que là c'est beige et tous les dessins, enfin c'est pas forcément du beige et tout ça. Donc je sais pas, je vais peut-être essayer de commander du blanc, je sais pas encore trop comment je vais m'organiser. Je vais déjà essayer de récupérer tout ce que je peux en fait, moi de mon côté, dans mes toiles finies, etc. Donc en fait je vais récupérer tous les diamants 38,65, 5200, même les autres couleurs quoi, mais là c'est essentiellement ces couleurs là qu'il me faut, de Home Fun, Sophie Beauty, Moon Zero, Diamond Art Club, Oraloa et Ever Moments. Donc toutes les toiles où j'ai des restes de diamants et ça, et où j'ai du blanc, je vais faire en priorité pour pouvoir récupérer les diamants. Donc ça se présente, en fait, je vais vous en sortir qu'un, mais vous voyez, c'est des grandes ribambelles, en fait, je suppose qu'il y en a 1000 par sachet. Je pense. Par contre, là, j'ai un sachet, alors j'espère qu'ils sont pas tous comme ça, parce que là, je vois pas mal de défauts. Enfin, de diamants avec des excroissances. Je vais pas vous montrer parce que vous verrez rien. Non, ça va. Les autres paquets, ça a l'air d'aller. De toute façon, après les blancs, ce sera jamais parfait. Mais là, au moins, ça me limite un petit peu la casse. Alors. Hop. Non, parce que maintenant, le but, c'est de replier comme ils avaient plié. Et on sait très bien que j'en suis incapable. Hop. Est-ce que c'est à peu près... Ça rentre pas? Ça rentre trop forte. Et avec, en fait, ils m'ont mis une feuille. Ça, c'est quand vous commandez plein de couleurs. Mais moi, du coup, j'ai qu'une référence. 38,65, 150 000. Donc, voilà pour ça. Hop. Comme ça, maintenant que je vous ai montré ça, je vais pouvoir ranger. Parce que là, ça a traîné sur ma table depuis un moment. Voilà. Je vais m'installer. Je vais vous zoomer également. Donc là, en fait, je travaille dans cette partie-là. Du coup, je vais enlever ça. Alors, je me fais plus, en fait, là, de zone délimitée. Parce que des fois, en fait, genre, j'ai 3 de cette couleur-là à poser. Puis j'en ai 3 là. Donc, en fait, je fais, voilà, sur la longueur... Je vais mettre quoi? Bah, je vais mettre ces petits AB là. Hop.
Je prépare un petit diamant. Je bois un coup et je suis à vous. Alors, mais sinon, on est quelle date? Que je vous repère, que je vous fais un repère temporel, là. On est le 4. Le 4 mars. Et il est en début d'après, enfin, début milieu. Il est 15 h, quoi. Pour ça, je vais pas rester trop longtemps, d'ailleurs, parce qu'après, je dois aller... J'aimerais bien aller vers Saint-Lazare, etc. Pour... faut que j'aille à Zara, en fait. Zara, H&M, tout ça, enfin voilà, tous ces petits trucs là. Il faut que je m'achète des hauts parce que voilà, j'ai besoin de nouveaux t-shirts, enfin chemisiers, etc. Hier j'avais été à C&A, pareil vers Saint-Laz, enfin, en fait c'est au niveau des Galeries Lafayette, etc. Donc c'est pas loin de chez moi du coup. Et puis donc j'étais contente, j'avais trouvé mes tailleurs, etc. Et je devais aller à Zara vu que c'est à côté. Et je suis rentrée, j'ai vu le monde, j'ai dit franchement, mais alors sans moi quoi. Il y avait 2 km de queue à la caisse. Alors moi c'est hors de question que je fasse la queue. Mais toujours en fait, à Zara, il y a toujours ces problèmes. Rien que pour aller en cabine, il faut attendre 1 heure pour essayer 6 articles. Puis alors si vous voulez en essayer plus, bah, vous attendez plus. Et puis après 1 heure à la caisse et franchement j'en avais un peu ras-le-bol, donc j'ai dit bah je repasserai. Soit je repasserai en plus dans l'après-midi, soit en fait j'irai à un autre Zara où il y a moins de monde. Parce que je déteste quand il y a... En plus les gens, ils poussent, ils nous touchent. Ah je supporte pas la foule, donc... ça, non, je pouvais pas. Franchement, je suis rentrée, je suis ressortie aussitôt. Ouais, j'en ai oublié un, j'avais même pas vu. Donc, ouais, je vais voir là cet après-midi. S'il n'y a pas trop de monde, j'irai. Et puis, au moins, ça me fera sortir un peu. Après, il faut que je trouve un truc à faire pour demain soir. Parce que, bah, en fait, ça va être mon anniversaire. Bah, dans la nuit, c'est pas demain, c'est dimanche. Mais du coup, demain soir, à minuit pile, bah, ce sera mon anniversaire. Et du coup, ma voisine m'a proposé de... Pourquoi pas essayer de faire ne serait-ce que boire un verre, en fait, pour pas que je reste toute la journée quand même chez moi toute seule. Donc peut-être que je vais accepter, mais du coup, bah, faut trouver un endroit et tout, et je sais pas trop. Donc ouais, faut que je m'occupe de ça aussi, voir est-ce qu'il y a un truc que j'ai envie de faire. Comme je le fais pas en général, j'avoue que j'avais pas trop préparé l'idée de faire un truc. D'où le fait aussi que j'ai besoin d'un haut. Parce que comme voilà, j'ai rien. Donc du coup, ouais, c'est ça. Puis après, bah, je dois réviser, hein, comme d'hab. Et en plus, j'ai deux dissertes à faire. Oula, j'ai fait sauter le diamant. J'en ai une en droit européen. J'ai pas compris le sujet, donc du coup je vois pas trop comment faire une disserte sur un sujet que j'ai pas compris. Mais bon, hein, ça c'est c'est une autre histoire. Et après j'en ai une en anglais, mais alors là ça va être catastrophique parce que je ne parle pas anglais en fait. Moi j'ai pas fait anglais, enfin ça fait longtemps et moi j'ai pas fait du coup un bac classique, j'ai fait une capacité en droit, donc il y avait pas d'anglais. Et du coup, bah, c'est un peu problématique de pas parler anglais quand on a de l'anglais. Et là, rien que le sujet, j'ai dû aller sur Google Trad, traduire le sujet parce que je comprenais pas. Donc, je sais pas trop comment je vais faire le devoir. Puis alors, l'examen, hein, je vous parle même pas de mince, comment qu'on dit? Je ne trouve plus mes mots. De l'échec, voilà que ça va être. Bah, attendez, vous voyez là, ce que je fais, en fait, là, si vous voulez, vous avez 3 AB blancs à poser. Bah, du coup, je les pose, ça m'évitera après de devoir y revenir. Donc là, je suis désolée, vous allez rien voir. Mais c'est pour ça que je me fixe pas trop de carrés, en fait, là, en ce moment. Comme c'est des confettis, vous voyez. Juste là, j'avais voilà, tout ça à poser. Donc, je vais pas ranger ma couleur pour la ressortir un peu après. Je le fais tout de suite. Comme ça, ma couleur est sortie. Enfin, voilà. J'aime bien fonctionner comme ça quand j'arrive vers la fin d'une toile. Hop. Allez, je vais éteindre ça, voilà. Et je crois que c'est tout, hein. Ouais, c'est bon. Donc, ouais, voilà le petit programme de l'après-midi, là. Je dois faire du rangement aussi. J'ai des fringues partout dans l'appart, j'ai du bazar partout. Et j'aime pas le bazar. Du coup, ouais, non, faut que je range.
Faut que je range, j'ai 2-3 trucs à mettre, à prendre en photo là pour Vinted, etc. Donc ouais, j'ai pas mal de choses à faire, mine de rien. Mais là, je me suis accordé une petite pause d'épée parce que j'ai pas le temps en ce moment, ça m'énerve. J'aimerais tellement pouvoir faire que ça, en fait. Hier, j'ai colorié un petit peu, d'ailleurs. Hier et avant-hier, j'ai fait un petit colo. Mais je suis un peu deg parce que je me suis vachement plantée sur le fond. Bon, c'était pour essayer aussi, hein. J'ai voulu faire le fond avec de l'aquarelle, mais j'avais pas la couleur qu'il me fallait. Donc, j'ai fait des mélanges. Mais à chaque fois que je rechargeais, bah forcément, c'était pas la même. Enfin, voilà, ça a été compliqué, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai essayé. Je sais pas si je l'ai là. Ouais, le livre, il est là. Je vais vous montrer peut-être. Mais franchement, c'est moche, hein. Alors. Puis en plus, le papier, c'est pas du bon papier. Donc, ouais, vous voyez, en fait, toutes ces traînées là, marron foncé, bah du coup, ça fait moche, quoi. Donc, je suis un peu... voilà, il y en a partout. Puis alors, le papier, il a pris l'eau, je vous en parle même pas, du coup. C'est vraiment pas un papier fait pour ça. Donc, mais au moins, j'ai essayé. Je sais pas comment je vais rattraper ça, je verrai bien. Mais ouais, après, c'est dommage parce qu'en plus, j'avais bien réussi les petits éléments, je trouve. Enfin, j'étais plutôt contente. Mais bon, c'est en essayant qu'on apprend. Comme on dit. Donc, ouais, hier, j'ai fait ça. J'ai pas pu faire trop de DP. Le point de croix, j'en ai fait un petit peu. J'ai attaqué là la deuxième phase du marque-page Harry Potter. Et puis, j'ai commandé des toiles. Forcément, hein, c'était à prévoir de toute façon avec moi. Avec moi, il n'y a pas de surprise. Hein. Ouais, j'ai recommandé du coup en fait sur VIP Cross Stitch là. Donc là où j'avais eu les toiles en partenariat. Et j'ai commandé, je crois, 8 à 10 toiles. Mais après, c'est tout, quoi. C'est pour me faire un petit stock. Et puis après, c'est tout. C'est comme ça, j'ai plusieurs modèles, plusieurs variétés. J'ai pris d'autres marque-pages aussi, hein. Et puis, le reste, c'est que des toiles en point... Pas en point compté, en toile imprimée. Parce que le point compté sur les marque-pages, ok. Mais sur une grande toile, je me sens pas capable pour l'instant. Donc, pour l'instant, voilà. Et j'ai hâte de les recevoir. Il y en a des vraiment, vraiment sympas en plus. Mais c'est vrai que c'est long. Par rapport au DP, c'est quand même vachement long. Je m'attendais à ce que ce soit plus long. Mais franchement, le marque-page, ça me prend autant qu'une petite toile 30-40 hein, en DP. Donc... Mais ouais, non, j'aime bien parce qu'on peut faire ça dans le lit tranquillement. Dans le train, enfin ça prend pas de place à transporter. Moi je mets tout dans une trousse donc ça prend vraiment pas de place. Que le DP il faut prendre le rangement, la toile ça s'abîme, enfin bref. Pareil la dernière fois j'ai été à la laverie parce que je voulais laver tout ce qui était couette, oreiller, tout ça. Et parce que ça faisait quelques semaines que je l'avais pas fait. Donc du coup les couettes, les oreillers ça rentre pas dans une machine classique, en tout cas pas la mienne. Donc j'ai été à la laverie et tout, puis tu vois ça m'embête là de perdre du temps. Et donc, du coup, j'ai pris mon point de croix, j'ai avancé un peu dessus. Donc, ça se transporte tellement facilement dans le sac à main, là, ça prend pas de place. Moi, j'adore. Donc, c'est pour ça que j'aime bien en faire un peu. Ça resterait jamais autant... Enfin, voilà, le DP, c'est mon truc, vraiment, que je surkiffe. Mais le point de croix, de temps en temps, quand j'ai envie d'être tranquille dans mon lit, que je dois aller quelque part, etc. Et c'est bien pratique, hein. Donc, du coup, ouais, je me suis prise quelques toiles. J'ai faim. Alors, j'ai déjà mangé, mais je commence à avoir le ventre qui gargouille. C'est pas bon signe. Hop. Je pense celle-là, j'aimerais bien essayer de la finir assez rapidement pour commencer un autre grand projet. Bon, en fait, finir tous mes encours. Hein. Je pense déjà, je vais finir tous mes encours avant de me lancer là dans quoi que ce soit. J'ai ma toile renard, elle est juste, ouais non, elle est en dessous de tout, donc je vais tout faire tomber. Elle est bientôt finie, il me reste une ligne, mais c'est dur. Ah, c'est dur, franchement, je vous jure que je m'accroche pour pas la bazarder à la poubelle, parce que elle me
je peux plus la voir. J'arrive pas à la faire. Enfin, elle est tellement désagréable à faire. C'est vraiment, là, je veux dire, vous voyez, mes diamants, je les pose tranquille, tout de suite. C'est agréable, voilà. Que la toile, déjà, alors en plus, c'est des confettis pour une toile qui aurait nécessité de maximum 5 couleurs. Et puis, ouais, non, enfin, les diamants, quand on pose son bras et qu'il y a la moitié des diamants qui se cassent, moi, je vous avoue, ça me saoule. Hein. Donc, bon, l'avantage, vous voyez, c'est que vous savez déjà mon avis sur cette toile. Ah, la toile renard, elle est laborieuse. Ça faisait longtemps, franchement, que j'avais pas aussi galéré sur une toile. Je pense que c'est la toile que j'ai peut-être plus détesté faire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, franchement, ouais. C'est la toile, je pense que j'ai vraiment pris le moins de plaisir à faire. Il m'a posé, lui, ça me stresse. Voilà. Donc, pour vous dire quand même à quel point. Je crois, non, ouais, je pense, j'en ai déjà eu qui popaient, où la colle, elle collait trop, les diamants étaient pas beaux. Mais là, en général, c'est un truc, quoi. Là, c'est tout d'un coup. Je pense, en pop, j'en ai eu une. Ouais, j'ai eu ma petite licorne de Noël, mais au moins, les diamants, ils étaient beaux, quoi. Enfin, ouais. C'est pas pareil, la licorne de Noël. Là, franchement, la renard, elle cumule tout. Et oula, je vous avoue que je prends vraiment aucun plaisir à faire. C'est pour ça que là, je fais sur la chorale, parce que le problème, c'est que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour faire du DP. Et en fait, je me dis, bah, le peu de temps que j'ai pour faire du DP, je le passe sur une toile où je prends aucun plaisir. Donc, ça m'énerve, parce que j'ai envie de faire une toile où, ouais, je kiffe. Enfin, voilà, c'est normal, quoi. Donc, ouais, il faut que je la finisse au plus vite. Comme ça, je serai tranquille. Et puis je passerai à autre chose. Là, d'ailleurs, ça va bientôt être la pad du printemps, je pense. Hein. Ouais, on va faire ça fin mars. Ce sera pour avril, mai et juin. Donc, du coup, il faut que je prépare ça. Je pense, dans ma tête, j'ai déjà une ou deux idées. Mais c'est vrai que si je prends des grands projets, je vais avoir du mal à... Parce que là, sur la pâte de l'hiver, au final, à part les projets en diamants spéciaux, la toile renard, c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Le reste, j'ai pas pu le faire, du coup. Attendez, je vais vous montrer aussi ces magnifiques abeilles. Ils sont beaux, hein. Franchement, ils sont magnifiques. Et puis après, on posera aussi des strass. Donc ouais, la pâte de l'hiver, j'ai pas pu faire grand chose, mais j'ai pris des projets qui m'ont pris beaucoup de temps. Et où en plus, j'ai pas eu beaucoup de temps moi-même pour faire du DP. Je voulais vous montrer, tiens d'ailleurs, tant que je vous ai, j'ai reçu un stylet. Et il faut que je vous le montre. Il est comme ceci. Voilà, alors j'ai plus le nom de la boutique. Il faudrait que peut-être que je vous le mette en barre d'infos. Je vais vous le montrer de près. Vous voyez, il brille bien. Mais je suis assez déçue en fait parce qu'il est trop long. Enfin, moi, j'arrive pas à m'en servir. En fait, vous avez vu la taille. Sur la photo, ça faisait pas si long. Sur la photo, ça faisait la taille d'un stylet normal. Et au final, je me retrouve avec un truc. C'est une baguette magique, le truc. Et il a coûté, mais une blinde. Donc, je l'ai eu sur Etsy. Et en fait, alors la boutique, c'est Blue Dragon, quelque chose comme ça. Donc, ça vient des States. Et puis, je voulais vraiment tester. C'était clairement con ce que j'ai fait parce que c'était pas raisonnable et tout. J'en suis grave consciente. Mais voilà, je voulais essayer. Bon, bah, voilà. Moi, maintenant, je ferai plus la même erreur. Le truc, en fait, le stylet en lui-même, ça passe encore. 50 €. Bon, c'est cher, mais voilà. C'est fait main, etc. Il y a les taxes, les impôts, les conneries. Donc, pourquoi pas. Mais par contre, c'est les frais de livraison. Je suis le mec qui se fout de ma gueule, en fait. Parce que c'est 50 € de frais de livraison pour la France. Pour un stylet qui pèse rien du tout en fait. Donc à la rigueur, 20 € de frais de livraison, ok. Mais je me dis, par exemple, quand j'ai passé ma commande sur DP ou c'est Sparkles, où j'avais un colis qui était 3 à 4 fois plus lourd que le stylet et où j'en ai eu pour 25 €, c'est pas crédible. Donc bon, je pense il se touche un peu sur les frais de livraison parce qu'il n'y en a pas pour 50 €. Ah, je vous montre également les strass. Donc ça, je remplace tous les symboles 5 par des strass parce que ben, j'aime bien. Vous le savez, moi j'aime bien mettre des strass, des paillettes, des trucs. J'aime bien quand ça brille.
Donc ouais, pour revenir à ça, un peu déçue. Donc au début, vraiment, j'avais eu un coup de cœur sur le stylet. Donc voilà, j'ai fait la connerie de quand même craquer, dépenser 100 boules hein, pour un stylet. Oui, c'est stupide. Mais voilà, je voulais tester. Et mais non, là, les frais de livraison... Quand je vois en fait ce que je commande pas mal aux States en plus, enfin, que ce soit pour le DP ou pour plein d'autres choses dans la vie de tous les jours, tout ça. Donc je sais en plus que voilà, il n'y a pas de raison que les frais de livraison soient aussi chers parce que sur les autres trucs que je commande qui sont plus lourds, etc., c'est jamais 50 €. Ou alors c'est avec une assurance à la rigueur, une belle assurance quoi, 50 €. Mais là moi j'ai pas demandé d'assurance donc non franchement je vous recommande pas. Enfin puis alors la longueur, ça en fait parce que il m'aurait vraiment plu bon. Mais là je suis déçue. Enfin la longueur du stylet, je vous avoue que j'arrive pas à m'en servir. Donc ça me déprime un peu. Mais bon, faut faire des erreurs pour apprendre. Hop, je pose mes petits strass. Et voilà, je range comme ça. Et ouais, donc voilà. Sinon, ouais, j'ai vu des toiles chez DAC qui sortent demain, du coup. Donc je pense, je vais essayer de vous montrer sur leur Instagram. Alors... est-ce que je vais avoir assez de réseau? Yes. J'ai vu celle-ci. Elle est trop belle et elle sort demain. Alors, elle est grande, hein, 70 par 90. Elle a 20 couleurs et là, c'est le layout. Du coup, je le trouve plutôt pas mal, le layout. Il y avait celle-ci aussi qui me tentait, mais je vous avoue, j'aime pas trop le layout qui est trop orange, en fait, à mon goût, au niveau de... Mais j'aime bien l'image. Après, il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Mais je sais pas encore. Mais celle-ci, par contre, c'est sûr, je la prends demain dès qu'elle sort. Je me dis, ce sera mon petit cadeau de mois à mois, en fait. Hein, ça me fera un cadeau comme ça. Là, j'ai les étiquettes qui se barrent. Ouh! Attendez. C'est problématique. Parce qu'en fait, j'ai deux étiquettes qui se sont barrées. Des boîtes, parce qu'elles tiennent pas. Je sais pas pourquoi elles ne veulent pas tenir. Mais du coup, je ne sais plus qui est qui. Bon, c'est pas grave. Je vais faire ça après. Voilà. Je vais regarder ça après. Et du coup, là, on va prendre... le petit truc là. Donc ouais, je me suis dit que j'allais m'offrir ça pour avoir un petit cadeau. Comme ça, bon, ça arrivera pas du coup le jour, vu que je le commande le jour de mon anniv. Mais au moins, voilà, je veux me dire, je vais me faire un petit plaisir. Ça fait jamais de mal. Puis ouais, j'ai vraiment eu là sur la Médusa un énorme coup de cœur. Je sais que c'est un style assez particulier, que tout le monde ne va pas aimer. Mais moi, j'adore justement. J'adore ce style complètement décalé, un peu dark, etc. Donc, ça change un petit peu. Et bon, j'arrive pas à y prendre 3 par 3 aujourd'hui. C'est peut-être ma pince, je sais pas. Mais ouais, du coup, ouais, je vais prendre celle-ci. Et puis, soit le Merlin, j'hésite. Je vous avoue que le dessin, en fait, me plaît beaucoup. Mais le layout, je suis pas rassurée. C'est comme la semaine dernière. Il y en avait deux que je voulais absolument. Donc, il y avait celle... je pense si vous suivez un peu DAC, vous l'avez forcément vu passer. C'est la toile qui est immense, qui fait 1,18 m de Randall Spengler avec le manoir, etc. là. Elle était trop belle. Pourtant, à la base, j'aime pas Randall Spengler, là, avec les dragons. Mais là, justement, il n'y a pas de dragon. Enfin, c'est juste le manoir. Et elle était sublime. Et il y en avait une autre. Bah, attendez, je vais vous montrer. Hop. Alors. Voilà, ça, c'est le manoir. Donc, j'adore. Franchement, elle est trop belle. Et il y avait, voilà, c'était celle-ci que je voulais. Mais regardez le layout. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir avec l'image, hein. Donc après, c'est peut-être en posant les diamants qu'on verra la différence. Mais je vous avoue que... en fait, en général, sur les portraits, ils sont pas bons. Enfin, comme ils font une conversion manuelle, je trouve que... alors, c'est que mon avis
personnel. Mais je trouve que les portraits sont plus jolis en conversion ordinateur que manuel. Il y a des trucs où justement en conversion manuelle, c'est plus joli. Les dessins minimalistes, les trucs très simples. Mais par contre, je trouve que quand il y a des visages, la conversion ordinateur, en général, est plus jolie parce que c'est plus confetti. Donc les dégradés sont mieux, la transition est plus jolie que là. Même là, hein, sur cette toile, vous le voyez, j'en parlerai plus dans la revue. Mais par exemple, on a des transitions, que ce soit dans ses cheveux, que ce soit dans son visage, qui sont très arrêtées en fait. Où il n'y a pas cette belle transition parce que c'est manuel. Donc je trouve que pour tout ce qui est visage, portrait, etc., ils sont pas... j'aime pas trop, en fait, le rendu que ça peut avoir. Parce que la conversion manuelle est trop, comment dire, trop grossière, entre guillemets, par rapport à un ordinateur où les dégradés sont plus subtils, en fait. Bref, ouais, il y en a encore un peu là, mais j'ai pas coupé, donc là-dessus, je vais laisser. Écoutez, moi, je vais vous laisser là, hop, parce que je vais pas trop traîner, puis bon, ça fait déjà 26 minutes, non, sérieux. Ça fait 26 minutes que je filme et le but, c'est pas de faire un vlog qui dure 3 heures pour une fois. Donc, je vais essayer d'être, comment on dit, raisonnable. Voilà, écoutez, moi, je vous dis du coup, à tout de suite dans la deuxième partie du vlog. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie du vlog. Je vous reprends sur la toile du petit renard là, sous la neige. Qui est laborieuse hein, quand même, qu'on se le dise. Là par contre, ça faisait genre une semaine, j'étais pas allée dessus. Et du coup, j'avais pas remis le papier parce que j'avais déjà posé des diamants, etc. Et du coup, là, je suis plus embêtée avec la colle qui colle trop. Enfin, ça colle toujours un peu trop. C'est-à-dire qu'une fois que vous placez votre diamant, si vous l'avez mal placé, vous pourrez pas forcément le replacer. Vous savez, avec le stylet, des fois, on peut juste... tourner un petit peu là, enfin voilà, remettre un petit peu comme il faut. Là, toujours pas, vous voyez, si je fais ça avec ma pince, il faut vraiment que j'appuie comme une malade. Mais ça va un petit peu mieux en ayant laissé la colle à l'air libre une semaine. Mais c'est toujours pas ça. Mais là, je vais me concentrer sur cette toile. Donc en fait, hier, j'ai fini la chorale. Ça y est, je l'ai carburée. Je sais même pas comment j'ai réussi. Il me restait 2 lignes à faire. Et je les ai faites hier, avant-hier et hier. J'ai réussi à faire 2 lignes. Alors ok, c'était pas des lignes immenses. Mais je me dis, j'ai vraiment fait que ça. Et avant de commencer là quoi que ce soit, je vais d'abord finir celle-ci. Parce que je sais que si je refais... Vous savez, moi j'ai plusieurs petites toiles en cours et une grande en cours. Et en fait... mais si j'en recommence une grande, ça va être, je pense, Evermoment ou un truc dans le genre, donc avec des diamants bien taillés. Et du coup, je vais plus aller donc sur ma grande toile que sur la renard. Donc, je me dis, tant pis, je finis la renard avant de commencer quoi que ce soit dans les grands projets, parce que sinon, je sais très bien que la renard, je vais jamais la faire. Donc là, en plus, à part ce petit carré, il me reste une ligne à faire. Il me reste plus grand chose, donc je me dis faut vraiment que je m'y mette quoi, parce que sinon ouais je vais jamais je vais avancer. Mais en plus c'est du confetti, donc ça prend 3 plombs à chaque fois. Et puis alors faut, même si du coup en se concentrant un max pour la pose ça finit dégueulassement on va dire, faut quand même plus se concentrer parce que sinon déjà, là, par exemple, je m'étais vraiment, je me suis jamais auto-appliquée de toute façon. Mais, vous voyez, ça pop quand même de partout. Donc, quoi que je fasse, j'ai vraiment essayé tous les types de poses, etc. Il n'y a rien à faire. Donc, je vous avoue, là, je veux juste la finir pour être tranquille. Parce que j'aime pas avoir après des projets en cours qui traînent pendant des mois. J'aime bien finir quand même. Je n'aurais pas été aussi avancée, je l'aurais jeté. Mais là, j'ai trop donné dessus. Donc non, je la finis. Pour être bien tranquille comme il faut.
Donc ouais, du coup, ça y est, j'ai fini ma chorale. Là, ce matin, je vous ai fait des... Enfin, j'ai fait des petits swatchs de peinture, en fait. J'ai sorti mes peintures acryliques dans les tons bleus. Et j'ai fait pour l'instant des petits tests un peu. Il y en a une qui est magnifique, c'est celle-ci, regardez-moi ça. Ces deux-là, là. Mais elles sont à superposer sur une autre couleur, je pense. Donc voilà, j'ai fait mes tests pour choisir en fait la couleur que je vais mettre sur les bords. Vous savez que je peins les bords de mes toiles quand c'est possible. Et du coup, là, j'essaye de choisir ça. Et après, en fait, je vous en ferai une vidéo pour vous montrer tout simplement comment je fais ça, en fait. C'est pas très compliqué, normalement. Enfin, c'est minutieux, quoi. Ouais, c'est minutieux quand même pour pas en foutre partout. Mais au moins, comme ça, vous verrez bien comment je me prépare à ça. Du coup, ça, je vais vous le faire cet après-midi. Si j'ai le temps cet après-midi, sinon je le ferai demain. Je ferai la revue également. Donc, vous l'aurez là. De toute façon, ça sortira avant le vlog, je pense. Hein. Oui, il est pas beau, lui. Ça sortira avant le vlog. Mais ouais, je vais vous filmer aussi dans la foulée. Je vais vous filmer la revue. Et du coup, je me dépêche à terminer celle-ci. Comme ça. Après, on peut commencer la toile tout en strass là, avec l'oiseau que je m'impatiente à faire. Ah, j'en rêve la nuit de cette toile. Du coup, j'ai trop hâte de la commencer. Donc, ouais, voilà le programme. Et puis aussi, là, faut que... Non, normalement, il est déjà monté, je crois. Faut juste que je le publie, que je fasse la miniature, la barre d'infos, etc., etc. Mais j'ai un unboxing Team Art à vous mettre cet après-midi. Donc ça, pareil, plus vite c'est fait, plus vite vous l'aurez. Je pense que je vais peut-être même le faire ce matin, parce que là, il est tôt quand même. Je suis désolée d'ailleurs pour le bruit, comme il est tôt, du coup, il y a les camions de poubelle, nettoyeurs de trottoirs. On a tous les trucs de la ville de Paris, là, qui... Ouais, il passe très tôt. Et encore, franchement, là, ça va, il est 8 h à peu près. D'habitude, il passe, des fois, il passe à 6 h. Donc, ça veut dire que vous entendez tout. Et il passe le dimanche aussi, hein. Ouais. Le dimanche, il passe un chouïa plus tard, mais il passe aussi assez tôt. Enfin, assez tôt. Ouais, à 8 h. Pour un dimanche, c'est un petit peu... Quand vous avez ça juste en dessous de la fenêtre de votre chambre, et puis alors même avec des volets, vous voyez les gyrophares qu'ils ont et tout, c'est pas super agréable, quoi. Donc, je suis désolée si vous entendez du bruit, malgré que les fenêtres soient fermées, ça s'entend relativement fort quand même. Donc, voilà, j'ai pas mal de vidéos à vous tourner, à vous monter. D'ailleurs, on est passé aux 700 abonnés. Je suis trop contente. Merci, franchement, merci. On est à 710, un truc comme ça. Et du coup, je pense que je vais vous faire un petit concours. J'ai 2-3 trucs que j'aimerais vous faire gagner maintenant. Parce que ça va être la saison, en fait. Enfin, c'est des trucs un peu printaniers, tout ça. Donc, j'essaye en général dans les lots de vous mettre des trucs qui collent un peu à la saison. Je vais pas vous mettre des trucs de Noël au printemps, quoi. J'évite. J'évite. J'essaye d'assembler un petit peu tout ça. Donc, comme j'ai des trucs vachement printaniers que j'avais acheté l'été dernier, je les ai gardés justement en attendant le printemps. Donc là, je pense que du coup, c'est vraiment l'occasion. Je sais pas encore comment je vais faire ça. Parce qu'au début, je me dis je pourrais le faire dans une... Enfin, les concours cachés, là, dans une vidéo. Mais le problème, c'est que mes vidéos, je les tourne trop à l'avance. Là, la vidéo Team Art a été tournée, que vous allez avoir donc cette semaine. Elle a été tournée il y a 3 semaines. Ce vlog-là, il va sortir je ne sais pas quand. Donc, du coup, c'est compliqué de faire un concours caché dans une vidéo. Donc, je pense que je ferai juste un concours classique. Hein. Une vidéo juste pour ça. Et puis, comme ça, voilà, ce sera plus simple pour moi en termes d'organisation. Et pour vous aussi, je pense. Donc, voilà. Donc, je suis désolée. Par contre, ouais, j'ai une petite voix, mais je suis crevée.
je suis crevée. J'ai super mal dormi. Enfin, mal dormi. J'ai dormi longtemps. Je me suis couchée super tôt. Genre à 22 h, je dormais, je crois. Mais j'ai mal partout, en fait. Donc, du coup, ça n'aide pas à être réveillée. Et j'ai pas encore petit déjeuner, tout ça. Donc, mais là, j'étais en train de... J'ai fait mes swatchs, là, de peinture acrylique, tout ça. Puis, je rangeais un peu... un petit peu ma table. Et en fait, je suis retombée, du coup, elle était en dessous de tout. Je suis tombée sur cette toile. Et au toucher, alors ça colle toujours trop avec le diamant. Mais au toucher, je me dis, putain, ça colle plus, là. Donc, j'ai eu un peu peur. Je me dis, bon, allez. Vous voyez, ça colle quand même un peu moins. Oula. Que avant sur certaines zones. Donc, je me dis, bon, j'ai pas envie non plus que ça colle plus du tout. Parce que là, franchement, je l'aurais jeté sinon. Donc, je me suis remise dessus un petit peu. Et puis, je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai de la batterie sur mon téléphone. Le trépied, il est à côté. Allez, c'est parti. Pour la deuxième section du vlog. Parce qu'en plus, sinon, il va jamais sortir, ce vlog. Je pense d'ailleurs, à l'intérieur de ce vlog, je vous mettrai un... Je suis désolée, il y a tout qui bip du coup. Un unboxing, je sais pas encore ce que ce sera. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 paquets encore à vous ouvrir. Donc ouais, j'en prendrai un pas trop gros. Puis je vous incorporerai ça dans une des sections. Et puis voilà. Normalement, après, j'ai pas grand-chose d'autre qui doit arriver. Il faut que je passe ma commande chez DAC d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas encore fait. Hop. Et puis ouais, sur Ali, je crois que j'ai commandé une toile chez Evermint, mais du coup, elle n'est pas encore expédiée. J'ai 2 colis d'AliExpress qui doivent arriver, mais ça met beaucoup de temps. C'est bloqué. Je ne sais pas où c'est bloqué à l'étranger. Et pareil, j'attends un colis de VIP Cross Stitch parce que je m'étais... ils avaient fait un partenariat avec moi et j'avais tellement aimé refaire du point de croix que du coup, j'ai refait une commande en fait chez eux. Pareil, là, ça prend un petit peu de temps. En plus, ils m'ont recontacté hier d'ailleurs pour un partenariat. Donc, ils m'ont demandé si ça m'intéressait de collaborer avec eux. Tout ça, je suis bah oui. Là, je suis en train d'acheter aussi de mon côté. Donc, c'est que j'aime bien. Donc, du coup, ouais. Faut que je réponde d'ailleurs. Enfin, que je choisisse les produits. Donc, ouais, j'ai quand même 3 colis là qui ont du mal à arriver en France. Je pense que ça a potentiellement un rapport avec la situation actuelle. Je sais pas, peut-être que c'est ça, peut-être que... Parce que là, il n'y a plus de nouvel an chinois, il n'y a plus vraiment de fêtes, etc. qui pourraient justifier ça. Donc ouais, peut-être que c'est un souci au niveau des vols, d'avions. Je sais pas trop. Mais ça prend du temps à arriver et je m'impatiente. Donc j'attends. Et je dois refaire une commande sur Ali. J'ai quelques trucs dans mon panier qui me tentent beaucoup. Donc ça va pas tarder non plus à céder et à cliquer sur payer. Pourquoi t'es là, toi? Hop. Sinon, j'espère que vous allez bien. Là, on est... Je vous ai même pas dit le jour qu'on était. Je crois qu'on est mardi, lundi? Mardi. On est mardi 8. Donc, aujourd'hui, c'est la journée pour les droits de la femme. Et non pas la fête des femmes, comme je l'entends souvent. Il n'y a rien à fêter. Mais la lutte pour les droits des femmes, quoi. Donc, journée importante. Je vais voir sur Paris s'il n'y a pas des trucs, je pense. Et puis, ce soir, on a trouvé un magasin avec ma voisine. C'est un genre d'outlet, etc. Mais vachement basé sur la déco, les produits d'hygiène, la papeterie. Enfin, vous voyez, toutes ces petites babioles là qu'on adore acheter. Donc, c'est pas très loin. En plus, c'est à 3 stations de métro. Donc, on s'est dit que peut-être, si on finit tôt ce soir, parce que ça ferme tôt, ça ferme à 19 h. Donc, si on finit tôt, peut-être qu'on irait jusque là-bas.
J'ai pas assez de ma couleur là par contre. Et j'ai pas pris mes petits ciseaux. Bon, c'est pas grave, je posais ce qu'il y a dans la barquette déjà. Donc ouais, ce soir, on irait bien faire ça. Voir au moins un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Là, hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai rien foutu. J'ai vraiment rien... Enfin, rien fait. Rien fait d'intéressant, on va dire, quoi. J'ai révisé. Si, j'ai regardé un film nul, mais un film quand même. J'étais tombée dessus, en fait, sur un extrait sur TikTok, ça s'appelle... zut, Dérive mortelle. Et en fait, enfin, c'est pas que le film est nul, c'est que, bon, déjà, on sait à peu près comment ça se termine. Et puis, c'est un peu ennuyeux. Au bout d'un, enfin, c'est redondant. Et en fait, donc, c'est tiré par contre d'une histoire vraie, mais qui est absolument horrible. Enfin, horrible. Ouais, si, c'est horrible quand même. En gros, c'est une blonde d'amis qui va sur un bateau, un yacht luxueux, tout ça, tout ça. Et en fait, donc, ils vont tous plonger, etc. Bon, en général, quand on est sur un bateau, on plonge, enfin, voilà, on va à l'eau, on se baigne, on s'éclate. Mais, donc, ils y ont tous été, mais ils n'ont pas déplié l'échelle. Donc, pour remonter, bah, c'est compliqué, en fait. Donc, ils cherchent par tous les moyens, etc. Et en fait, alors ça, c'est que dans le film, dans la vraie histoire, normalement, il n'y a pas eu ça. Il y a une des femmes qui a son bébé qui est toujours à bord du bateau, en fait. Donc, double enjeu, tout ça. Mais ça, dans l'histoire vraie, je crois qu'il n'y avait pas de bébé qui avait été retrouvé, etc. Donc, ouais, c'est pas joyeux, hein, attention. J'ai jamais dit que c'était un film drôle. Mais j'ai regardé ça, c'était sympa quand même. Un peu redondant, juste. Donc, ouais, j'ai regardé ça, j'ai révisé. Dimanche, j'ai rien fait, j'ai pas révisé, j'ai pas travaillé, j'ai rien fait du tout parce que, bah, du coup, comme c'était mon anniversaire, je voulais vraiment juste en profiter en fait. Donc, du coup, j'ai fait du DP, j'ai commandé sur Uber Eats, j'ai commandé mon plat préféré. Et puis après, je suis restée devant des vidéos YouTube et des films posés dans mon lit. Je voulais pas réviser, pas ce jour-là, quoi. Du coup, dimanche, j'ai rien fait. Donc voilà. Au final, j'ai pas fait grand-chose ces derniers temps. Mais je suis toujours crevée, etc. Donc ouais, j'ai pas... Puis il fait pas encore super beau pour sortir non plus. Enfin, il fait encore... Ça va mieux, mais il fait frisqué, donc ça motive pas non plus. Et maintenant, je sais pas si vous l'entendrez vous via la vidéo. Maintenant, on a la perceuse. C'est bruyant aujourd'hui. Ils se sont tous donné le mot. Ouais, je vais quand même essayer de... Je vais finir avec vous les diamants que j'ai là. Puis après, je vais vous laisser. Je vais aller faire mon planning pour aujourd'hui. Et puis, je pense, dans la troisième section, je mettrai peut-être l'unboxing. Ouais. Et je sais pas trop si la toile, là, avec l'oiseau, tout en strass, etc. Je ne sais pas encore, est-ce que je fais la préparation de la toile et la préparation des diamants dans une vidéo à part, ou est-ce que je vous la tourne, enfin, je vous l'introduis au vlog. Je vais voir. Je pense que je vais la tourner de façon classique. Et si je vois qu'elle est assez courte, etc., je la mettrai plutôt, je pense, ouais, dans le vlog. Parce que c'est vrai que, bah, en soi, les diamants, ils vont être vachement rapides à préparer parce que c'est dans des sachets zip. Donc, il n'y a pas énormément de couleurs. Je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de couleurs, grand maximum, vu que c'est des strass. Donc, je me dis 20 couleurs dans des sachets zip, ça va me prendre... je pense que ça va me prendre 3 minutes, hein. Et la préparation de la toile, bah, c'est juste coller du washi tape, donc c'est pas très long non plus. Si je vois qu'elle est assez longue, je vous en ferai une vidéo à part. Et si je vois qu'elle est vraiment courte, c'est-à-dire moins de 10 minutes, je vous l'introduirai au vlog. Ah, on est pile poil, hein. Regardez ça. Oh, ici, toi.
Voilà, j'ai réussi à mettre tous mes N sans avoir à ouvrir un autre sachet du coup. Et il m'en reste 3 petits. Bon, je suis contente, j'ai un peu avancé. C'est toujours aussi moche en termes de rendu, du coup, enfin, en tout cas, à la caméra, je sais pas, mais moi, je le vois, en fait, tous ces trucs qui surélèvent, ces diamants qui bougent. Parce qu'à la base, ils étaient droits, hein. Je vais vous montrer vite fait. Regardez ici. Vous voyez, alors, vous voyez pas trop hein, encore le surélèvement, mais par contre, il n'y a plus rien de droit, quoi. Ils ont tous descendu. Alors qu'à la base, c'était bien posé, hein. Donc au final, ça sert pas à grand chose de s'appliquer pour la pose parce que ça finit de façon dégueulasse. Et ouais, là je pense que je passe ma main, j'enlève la moitié. Donc pareil, en général, je la laisse toujours le plus à plat possible. Là, moi je vais, parce que maintenant que c'est sec, je voulais essayer de mettre les petites peintures métalliques du coup au-dessus de mes petits swatchs là. Pour voir est-ce que je fais une seule peinture, des mélanges, enfin, voilà. Je vais continuer. Après, je pense en vrai, je vais partir sur celle-ci, qui est d'ailleurs un peu brillante. Water, est-ce que c'est les mêmes du coup? Non, c'est pas les mêmes. Parce que celle-ci, elle a un fini plus brillant. Bah non, celle-ci aussi, elle a un fini brillant. Bon, je sais pas trop. Mais ouais, je pense que je vais partir sur celle-ci. Mais je me demande si est-ce que je passerai pas soit une couche de peinture métallique pour donner des reflets ou ne serait-ce qu'une couche de peinture argentée pour donner des paillettes. Donc je vais faire mes tests pour me décider. Puis après, je vous tournerai comme ça la vidéo de la finition en fait donc, de ma toile DAC. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite. Bye. Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette, je ne sais plus combien partie du vlog. On va préparer ensemble la toile en diamant strass que j'avais acheté chez Lao Jin Yuan qui me tarde de commencer. Donc du coup, on va préparer ensemble. Donc du coup, j'ai sorti un petit masking tape. Je vais essayer de trouver le comment on appelle le bout là pour le déplier, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait un. Attendez, ah je l'ai. Hop. Donc pourquoi un masking tape? Je vais vous montrer tout simplement pour délimiter en fait des cases, parce que sur papier transparent, en fait si vous coupez, admettons juste ce petit carré là, vous n'allez pas forcément voir où ça s'arrête. Donc du coup en délimitant avec du masking tape, donc là j'ai choisi celui-ci. Comme il est un peu transparent, je sais que je ne vais pas m'en servir pour encadrer mes toiles. Alors, très clairement, en général, je ne mesure pas. Hein, je ne suis pas un millimètre près. Je suis à peu près de visu. Donc là, par exemple, on va aller... Je ne vais pas faire des trop grosses cases non plus. Pour pas après... Oh là, désolée, je vous ai donné un coup. Hop. Et après, en fait, tout simplement, j'essaye de suivre la ligne. À peu près. Hein. Hop. Je sais pas si j'aurai assez d'un scotch. Oui, je pense. Je pense. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, après, on va venir faire dans l'autre sens. Et en fait, quand vous avez coupé votre case, vous allez savoir, savoir exactement où ça s'arrête. Donc, et en fait, voilà, je vais faire ça sur toute la hauteur. Hop. En tout cas, ce masking tape, je sais pas où je l'ai eu, mais il colle vachement bien, ça c'est chouette. C'est pas toujours le cas. Ça va faire grand si je fais ça. Bon, après, mes lignes ne font pas tous la même taille, mais franchement, moi, c'est pas très grave. Ça, moi, tant que j'ai des carrés qui sont délimités, justement, je trouve que des fois, c'est des grands, des fois, c'est des petits, ça permet de s'amuser un petit peu. Enfin, voilà, ça varie. Puis bon, après, là, il y a quand même la largeur du swatch qu'on voit pas hein, forcément. Donc, les cases sont un peu plus grandes qu'elles n'y paraissent. Alors là, je vais m'arrêter là. Hop.
Et là, je vais aller en faire qu'une seule. Hein. On va s'arrêter là. C'est bien. Attendez, hop. Voilà. Et voilà. J'ai mal au dos. Je suis vachement mal installée là. Mais c'est pour... Il faut quand même que je... En fait, je suis tout simplement la ligne de symbole pour placer un petit peu droit quand même, quoi. Quand même. Voilà, et maintenant on va faire dans le sens, mais moi je suis quasiment sûre, voilà, vous voyez, on a déjà quasiment plus de scotch. Donc, bah, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Ce sera pas assorti, mais tant pis. Hein. C'est pas très grave. Puis bon, ça se suit un petit peu quand même, c'est dans les tons roses. Ça, à chaque fois, c'est embêtant. J'ai des masking tape comme ça où il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et donc là, en fait, je vais tout simplement... Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Alors, des fois, je fais pas forcément ce sens-là. Des fois, je fais juste un petit bout comme ça. Et je le déplace au fur et à mesure. Mais là, j'ai envie qu'elles soient entièrement prêtes. Comme ça, après, je suis pas embêtée à déplacer. Enfin, voilà, c'est déjà pré-fait, on va dire. Voilà. Et ici, peut-être un peu plus grand. Non, ça fait à peu près ça. Voilà. À peu près là. Ah, j'ai mal au dos. C'est horrible. Surtout là quand on va vers la fin. Hop, et là je vais faire... Alors là ça va être un peu plus petit, mais écoutez, c'est pas grave. Ça fera des petites cases, tout simplement. Voilà. Hop. Alors attendez, je m'assois. Parce que j'ai trop mal au dos. Du coup, voilà, ça c'est prêt. Je vais prendre un petit... Je vais essayer de vous montrer en fait de quoi je veux parler. Je vais prendre un aimant également. Je ne sais pas lequel prendre. Allez hop, celui-ci, il est très bien. J'aime bien essayer d'assortir un petit peu tout. Je vais tout vous montrer. Alors... Donc voilà, on a mis donc, du masking tape et je vais essayer de vous montrer en fait à quoi ça sert réellement. Donc vous voyez là, je vais venir soulever mon papier, si j'y arrive. Voilà. Et je vais venir en fait tout simplement découper à la limite, alors faites attention de ne pas transpercer la toile, hein, à la limite en fait de mon scotch. Est-ce que vous voyez bien? Pas vraiment. Voilà, là vous allez voir. Donc c'est pas forcément facile des fois. Enfin, j'ai pas forcément un ciseau qui coupe beaucoup non plus. Voilà. Et après en fait je replie sans couper. En fait là je coupe pas. Donc après vous pouvez couper là mais pas là. Enfin, faut toujours qu'il y ait un côté attaché. Et donc je vais, voilà, là vous voyez j'ai ma surface collante et grâce à mon masking tape je vois bien que ça s'arrête là et que ça s'arrête là. Et l'aimant, à quoi il sert? Et bien l'aimant c'est tout simple. Vous le mettez une partie, parce que vous voyez en fait si je mets pas l'aimant, vous voyez ma fiche elle arrête pas de tomber. Donc avec l'aimant, voilà, et ben en fait ça maintient mon petit morceau de plastique qui est ici. Et ça me permet d'être tranquille pour travailler ici. Je ne pense pas, je sais pas encore si je mets mes diamants dans une valisette ou pas. Parce que ils sont en sachet zip, donc je sais pas du tout. Ça, je verrai par la suite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une petite partie avec vous. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est que la légende, elle est toute là-bas.
Ça va être vachement chiant. Alors, on va prendre par exemple ce petit truc rose, bah, c'est du 4, 602, ok. Du 602, c'est ça. Oui. Voilà. Hop. Une barquette en stylé. Donc vous voyez avec les sachets zip, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Donc je sais pas, je vais voir, je vais en faire un bout. Si je vois que ça me gêne trop les sachets plastiques, je mettrai dans une valisette. Si je vois qu'au final ça me va très bien, et bah tout simplement je laisserai comme ça. Voilà. Bon, on va poser quelques diamants parce que franchement depuis que je l'ai reçue cette toile, je rêve de pouvoir la commencer. Donc il faut réaliser ses rêves, hein, comme on dit. Je vous ai pas montré les diamants, mais ils sont très très beaux. On avait regardé un petit peu pendant l'unboxing. C'est des très très beaux strass si le téléphone veut bien faire la mise au point. Donc je pense que ça va être vraiment très sympa comme toile à faire. J'ai déjà hâte de l'avoir fini parce que j'ai déjà vu le résultat fini et je sais à quel point c'est beau. Et là c'était que en photo, donc en fait je veux voir ce que ça donne en vrai. D'ailleurs j'en ai acheté une deuxième. C'est un attrape-prêt, vous aurez le unboxing, je pense, peut-être le mois prochain, je ne saurais pas du tout vous dire. Mais ouais, j'ai commandé une deuxième toile, du coup, tout en strass. À la base, je devais prendre les deux d'un coup, mais je me dis non, je vais d'abord en prendre une. Si je vois que la qualité est là, je prendrai la deuxième parce que mine de rien, c'est pas donné. On est quand même sur plus de 30 € pour une seule toile. Donc, je voulais pas prendre le risque et... De me retrouver avec deux toiles hors de prix, enfin hors de prix, non, c'est pas hors de prix, mais voilà, d'un certain budget, si jamais ça ne me convenait pas en termes de qualité. Donc d'abord j'avais pris celle-là, quand je l'ai reçue pendant l'unboxing, bon je pense que vous l'avez vu, j'ai adoré, donc du coup après j'ai commandé la deuxième. Et là j'en ai trouvé une que je vais commander, enfin une image qui me plaît on va dire, et donc je vais la commander en diamant carré pour tester également leur diamant carré. Voilà, comme ça, parce que bon, je pense qu'il y a moyen que ce soit vraiment aussi dans leur diamant carré, peut-être de la qualité. En tout cas, il y a déjà un bel effort de fait pour les toiles, en strass, etc. Donc, j'ai vraiment envie de tester aussi les carrés pour pouvoir... Enfin, voilà, on sait jamais, des fois, on peut peut-être avoir une petite pépite, hein. Je sais pas si les diamants spéciaux, enfin, les diamants spéciaux, les strass comme ça, est-ce que ça se met au multiplaceur ou pas? Oui! Oui, ça se met. Comme les lignes sont bien droites. Donc ça, c'est chouette. Je pense que du coup, ouais, ça peut aller assez vite comme toile. Hein. Si ça marche au multiplaceur, comme il y a pas mal de blocs de couleurs. Il y a un peu de confetti aussi, hein. Attention, il y a du confetti. Je vois par exemple, bah, déjà dans tout ce qui est pour faire le vitrail, enfin toutes ces formes, il y a au moins trois couleurs. Bah, vous voyez, vous ici, là, ces petits trucs-là, c'est très confetti. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de blocs. C'est vraiment un bon mélange des deux et ça, c'est vraiment chouette. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts sur cette toile. Même en termes de couleurs, on a du rose, du bleu, du vert. On a toutes les couleurs qui existent là. Hein. Hop. Je suis désolée, ça sonne de partout. Je vous avoue, je ne sais pas pourquoi. Ça ne devrait pas sonner normalement, mais bon, bah écoutez, ça sonne. Mais entre les mails, les notifications, les machins, les SMS, ça sonne tout le temps. Hop. Ouh, j'ai mis ma main dans la colle. Je vais éviter parce que j'ai pas envie après que ça ne colle plus. Ce serait dommage. Voilà. Hop. Ces deux petits derniers. On va poser une deuxième couleur aussi. Je ferais bien moi ce petit vert. C'est le 17, le 912. C'est vrai quoi, il manquerait peut-être une légende, soit une feuille de route, soit une légende de chaque côté pour qu'on puisse voir, parce que là c'est à l'opposé de moi et du coup c'est vraiment pas pratique. Alors le 912, à quoi ça ressemble? Enfin ça va être du vert, mais comme c'est en strass, c'est pas forcément évident de reconnaître les références. Je pense que ça va être là, 702... 912. Ouais, bah vous savez quoi, je pense je vais quand même finir avec une valisette moi.
Je vais finir avec une valisette. Parce que là, du coup, c'est pas dans l'ordre et ça va m'énerver, je le sais. Hop. Donc là, on a un magnifique vert. Enfin, un vert, bleu, un genre de bleu canard. Donc ça, c'est ce petit symbole ici. Voilà. Ça va être mais tellement beau. Ça va être magnifique. Quand je vois là toutes ces couleurs, il y a des strass franchement qui sont magnifiques. Enfin, on a les dorés, on a un échantillon de couleurs qui est super beau. Après, je pense que ça peut être un peu long dans le sens à voir. Pour l'instant, j'ai pas encore le souci. Mais c'est vrai que souvent, dans les strass, je trouve qu'il faut vachement beaucoup... Enfin, souvent, on doit beaucoup plus recharger notre cire. Et c'est vrai que ça fait perdre pas mal de temps. Parce qu'on est là à essayer... Enfin, la cire, elle accroche moins au strass qu'au diamant classique. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue quand je faisais des toiles en diamants spéciaux. Donc, ça doit dépendre aussi des diamants, hein, tout simplement. Peut-être la couche qu'il y a de poussière qu'il y a au-dessus. Même si on ne la voit pas, il y a de la poussière. Donc, hop, j'ai 3 roses là de tout à l'heure qui sont restées dans ma barquette. Voilà, je vais tout mettre sur le côté. Hop, et je rangerai ça après. Allez, on fait une dernière couleur. Une couleur qu'il n'y a pas beaucoup, peut-être. Il y a un truc qui change. Bah, ces petits trucs-là, ces petits trucs choups. Et puis, du coup, comme j'ai mis du masking tape au-dessus, c'est pas non plus l'idée du siècle. Hein. Alors, c'est le 20 du 30-41. Ok. Pas ça. Non, ça, c'est 153. Du 30-41. À quoi ça ressemble? Je n'en ai aucune idée. C'est pas ça. Non. Non. Ouais, ça va finir. Je me vois pas à chaque fois, en fait, chercher comme ça pendant des heures. Ah, il est beau. Je vais vous montrer ça. Il est trop beau, le 30-41. Hop. C'est un violet. Alors, je suis pas sûre que vous allez percevoir le... Si là, vous le voyez bien. C'est magnifique. C'est un violet, mais bien foncé. Enfin, ah, il est trop beau. Parce que du coup, je crois que j'ai bougé ma toile. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Hop, c'est ce... Oui. Ouais, je vérifie. Oui, ça va, c'est ça. J'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais trompée de symbole. Ça va être tellement beau. Puis en plus, vous voyez, le fond ne ressemble pas forcément à la couleur définitive. Donc, on découvre un petit peu quand même la toile en l'avançant parce que c'est pas forcément la même couleur que le fond. Surtout qu'avec les strass, c'est toujours un peu différent, etc. Donc ça, c'est chouette. Puis celle-là, je sais que vous avez été aussi pas mal à bien aimer bon, déjà l'image, mais aussi le concept en fait de cette toile, de ce vendeur, de proposer. Pareil, celle-là, si vous la voulez en diamant rond, vous aimez bien le dessin, mais vous aimez pas soit travailler les strass ou juste vous aimez pas le rendu, vous pouvez en fait la prendre en diamant carré ou en diamant rond. C'est vraiment un choix en fait. Et chaque toile qu'il propose est toujours disponible en fait dans les 3 choix. Et ça, c'est génial. Puis, enfin, moi, j'adore. J'adore ce concept. En plus, sur Ali, donc voilà, il a pas mal d'images différentes. Donc, comme j'ai dit lors de l'unboxing, toutes les images vont pas forcément bien rendre en strass. Je pense qu'il y a peut-être des illustrations qui sont pas faites pour ça. Parce que en strass, comme vous avez beaucoup moins de références qui existent, enfin, les couleurs, voilà, c'est pas... je pense qu'il y a moins de dégradé qui est faisable avec les strass. Moi, par exemple, si c'est un portrait, etc., j'éviterais. C'est comme chacun fait ce qu'il veut, mais moi, en tout cas, j'aurais un peu peur avec un portrait par rapport aux dégradés qui sont faisables ou non avec les références de strass.
Mais ouais, dans tous les cas, vous étiez assez nombreux à vouloir voir cette toile, en fait, commencer. Pour voir le rendu, voir la qualité. Parce que ça vous avait bien tenté aussi. Donc, moi, j'avais envie de la faire. Vous aviez envie de voir ce que ça donnait. Et du coup, ni une ni deux, on la commence. Hein. En plus, ça va. J'ai bientôt fini ma toile du renard. Tant bien que mal. Et là, il me reste un bon gros carré à faire. Mais quand je dis tant bien que mal, c'est vraiment tant bien que mal, quoi. Ça a été très, très dur, on va dire, de la faire. Alors, attendez, je vais prendre ça. Ouais, ce scotch, enfin, ce petit tableau DMC à bout, c'est vraiment pas pratique. I10, ça, c'est du 746. Du coup, oui, donc ouais, je vous disais, en fait, j'ai bientôt fini ma toile du renard en me faisant violence parce que sincèrement, ça tiendrait qu'à moi, elle serait déjà à la poubelle, donc bon. J'ai fini ma chorale, j'ai fini ma toile en diamants spéciaux qui était en cours. Donc là, en fait, actuellement, il me reste que le grand projet que j'ai redémarré, donc... je sais pas si la vidéo de préparation des diamants sera sortie avant ou après ce vlog. Dans tous les cas, vous verrez cette toile. Je vais pas travailler dessus pendant le vlog, je pense. Mais vous la verrez du coup à la fin du vlog pour les avancées. Donc ouais, j'ai recommencé une grande toile vu que j'avais fini ma chorale. Donc en cours, j'ai mon renard qui est bientôt fini. La grande toile. Et du coup celle-ci. Puis la petite reine des neiges, là que j'ai pas vraiment avancé. Faudrait que je m'y remette. Mais d'abord le renard. Hein. Un combat à la fois, comme on dit. Parce que la Reine des Neiges, le problème, c'est juste que c'est trop confetti. Elle me prend un peu la tête, je vous avoue. Mais du coup, ça, comme j'avais fini plusieurs projets, je me suis dit, bon, c'est le moment, là, d'en commencer un nouveau. Et à la base, je voulais attendre pour mettre ça dans ma pile à diamanter de printemps. Mais je mettrai autre chose dans ma pile à diamanter, c'est pas grave. Ça va être tellement beau. Je sais même pas ce qu'on est en train... C'est une fleur? J'ai l'impression, non? Attendez. Oui, c'est une fleur. Non, mais quelquefois que ce serait un petit oiseau aussi, mais non. C'est bien une fleur. Hop. Voilà. Ça va assez vite quand même à faire. Hein. J'aurais vraiment cru qu'avec la cire, ça aurait été un peu chiant. Enfin, que j'aurais eu du mal à prendre les diamants. Et pas du tout. Ils doivent pas avoir beaucoup de poussière sur eux. Ou je sais pas trop... Là, c'est pas droit par contre. Attendez. Quand même, on s'applique un peu là. Hop. Pareil, sur les côtés, vous avez pas trop... Alors, de ce côté-ci, oui. Mais de l'autre côté, vous avez... Non, alors attendez, de ce côté-ci, il n'y a pas beaucoup de colle qui dépasse. De ce côté-ci, vous en avez un peu. Donc pareil, le masking tape, vous pouvez également en fait le mettre sur les bords pour pas vous coller à chaque fois. Et pour pas le salir. Bon, moi après, comme soit je le coupe, soit je le recouvre avec du masking tape, de la peinture. Donc c'est pas dérangeant, mais voilà, je préfère vous le dire. Hop, voilà, ça c'est fermé. Il y a des couleurs qu'on a pas mal, hein. Je vois par exemple le 826, bon ça doit être tout le fond. Celui-là on l'a en grosse quantité, je vais regarder d'ailleurs. C'est le petit truc vers le bas. Oui c'est ça, c'est tout ce bleu ici. Ah attendez, j'ai tout mis à côté là. Enfin j'ai 5 diamants qui sont encore... Comme je connais pas, je sais pas s'ils mettent beaucoup de rab ou pas, je préfère éviter d'en perdre trop. Voilà, donc pour ce qu'on a fait, je vais peut-être vous dézoomer un peu. Oui, je suis là. Vous voyez, ça, il brille bien les strass. Hein. Il brille bien, ça colle bien. Là, par exemple, si je peux bouger le diamant sans trop de difficulté si vraiment j'en ai envie.
Mais par contre, ça va pas se bouger tout seul, quoi. Et du coup, bah, vous voyez, quand vous avez fini, enfin, quand vous avez plus le temps de faire du DP ou plus l'envie ou ce que vous voulez, et que du coup, votre carré n'est pas fini, bah, vous faites tout simplement, bah, vous remettez votre fiche plastique. Mais comme avec les diamants, ça colle un peu moins, vous remettez en fait par au-dessus votre aimant et ça permet de bien tenir le plastique à la toile et donc de protéger la colle de votre... Donc du coup là après cette section, je ne sais pas du tout si je refais un autre segment ou si tout simplement je vous montre les projets en cours. J'aurais bien fait un autre segment pour vous prendre sur la grande toile que j'ai commencé, mais le problème en fait c'est que le vlog je l'ai commencé il y a un petit bout de temps. Comme j'ai été absente, comme du coup j'ai été absente, puis j'étais occupée, puis j'ai été malade, enfin voilà, tout d'un coup. J'ai pas eu le temps de vous le poster tôt en fait, donc ça fait un moment qu'il est démarré, parce que c'était même avant mon anniv, donc ouais, ça fait au moins 2 semaines. Et j'aimerais bien vous le poster dans des délais on va dire raisonnables et pas faire un vlog qui a duré, enfin qui a été filmé sur un mois. Donc du coup je pense que pour qu'il soit publié quand même assez vite, je vais vous prendre après pour la dernière section, donc là où je vous montre tous les projets que j'ai en cours. Donc ça, je ferai ça sûrement demain, comme ça en plus, j'aurai au moins fait, je pense, 1 voire 2 carrés de cette toile-là pour pouvoir vous montrer dans la dernière section des carrés finis. Et puis tous les autres projets. La renard, j'aurais peut-être fini aussi, je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Donc écoutez, moi je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog, donc je vais vous montrer tous les projets que j'ai fait, notamment dans ce vlog, mais aussi à côté, c'est en fait tout ce que j'ai en cours. Donc on va aller sur du DP, mais on va aussi aller sur un colo et un point de croix. Voilà, comme ça vous voyez vraiment tout ce que j'ai entrepris et que voilà, qu'on va continuer par la suite. Donc je vais commencer par celle-ci, et là je vais crier... Je vais pousser un cri de satisfaction, mais je pense que vous allez comprendre pourquoi. J'ai fini ma toile renard. Alors d'ailleurs, je fais très attention parce que du coup, il n'y a aucun diamant qui tient. Il faut que j'en colle. Voilà, là, juste le fait de l'avoir retourné, et j'ai un diamant qui s'est déplacé. Enfin, voilà, c'est une horreur. J'en ai perdu un là également. C'est pour ça que j'ai pas rangé toujours les diamants. J'en ai perdu un là aussi. J'en ai perdu un là aussi. Et je pense que c'est tout. Bon, on est déjà sur 4 ou 5 diamants, en sachant que je l'ai fini hier. J'ai passé un bon gros coup de rouleau dessus, qu'elle est restée ici. J'ai juste retourné là avant la vidéo et je l'ai retourné du coup là tout de suite. Donc c'est la seule manipulation qu'il y a eu sur cette toile. J'ai déjà perdu plusieurs diamants. Donc vous comprenez que ça a été une horreur à faire. Si vous suivez depuis que j'ai commencé, voilà, vous savez que vraiment ça a été compliqué. Les diamants mal taillés, ça a popé, etc. Je me suis vraiment fait violence pour la finir, pour vous la montrer finie, franchement. Et puis parce que je l'avais déjà bien avancé. Je l'aurais pas autant avancé, franchement, je l'aurais jeté. Parce que, enfin voilà, j'aurais fait genre une ligne, je me serais dit bon, allez, j'abandonne, ok. Mais là, en fait, quand j'ai commencé à vraiment ne plus pouvoir la faire, enfin vraiment, j'y arrivais plus. J'étais déjà là et je trouvais ça tellement dommage de l'acheter. Alors, il me restait quoi, 2 lignes à faire. Donc bon, je me suis fait violence, je l'ai fait. Mais clairement, je crois franchement, c'est la pire toile que j'ai fait de tous mes DP. J'ai jamais, même e-broderie, c'était franchement e-broderie à côté, écoutez, c'était l'amour de ma vie, hein, parce que là, mais une horreur. Donc voilà, elle est finie. Je pense que du coup vous comprenez, je suis tellement heureuse d'avoir fini, mais vous auriez dû voir ma réaction quand j'ai posé le dernier diamant. Bref, mais après le rendu, enfin l'image elle est mignonne, il n'y a pas de souci, mais c'était une horreur. Et puis bon après ouais, j'ai des problèmes aussi avec les couleurs que je n'aime pas, enfin, mais je vais pas vous faire une revue là, vous l'aurez dans la vidéo projet fini, donc je vais pas tout vous déballer. Mais voilà, elle est finie et comment vous dire que je suis très heureuse. Donc, on va bouger cette chose de façon très délicate, hein. Hop. Alors ensuite, deuxième toile, donc ça c'est une toile que vous n'avez pas vue dans ce vlog et je l'ai commencé hier soir. C'est cette petite toile Pikachu qui était dans ma pâte de l'hiver. Donc du coup j'en profite pour faire le plus de projets possible de ma pâte avant fin mars. Donc il me reste 8 jours. Donc là j'ai juste fait ce petit coin. J'ai pas quadrillé parce que vu la taille, voilà, c'est des blocs, c'est tout petit. Donc je le fais, je lève le papier, je fais où je veux. Voilà. Pas prise de tête.
Ensuite, toujours en DP, hop, j'ai avancé également sur ma toile tout en strass dont je suis complètement amoureuse. Hop, donc j'ai fait voilà 3 cases. Donc j'ai fait plus de la moitié de la ligne. Là il me reste une case ici puis 2 mini cases. On va dire que ça fait 2 grosses cases. Et j'aurais fait une ligne. Donc je vais vous montrer un peu de plus près quand même les strass qui sont absolument sublimes. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous en fait qui avaient flashé sur la toile ou sur le vendeur, enfin voilà ce concept, mais qui me disaient j'attends, est-ce que tu vas la faire quand parce que j'ai envie de commander, mais avant je veux être sûre quoi. Donc je voulais vraiment vous faire, déjà moi j'en pouvais plus, j'avais trop besoin d'essayer avant d'en acheter plein d'autres. Parce que oui, j'en ai déjà acheté d'autres. Et puis pour vous aussi, comme ça, voilà, ceux qui attendaient d'avoir une première impression pour pouvoir commander, et ben c'est fait. Donc voilà, franchement les strass sont de qualité. Et malgré que ce soit des strass, donc il n'y a pas toutes les références, je trouve qu'il y a quand même de très très beaux dégradés dans le vert, dans les fleurs. Vous voyez, ça reste... voilà, le dégradé reste vraiment joli. Donc je suis complètement fan de cette toile. Hop, mais qu'est-ce qui vibre comme ça? Le téléphone. Ok. Du coup, la dernière toile donc j'ai en cours et donc je sais non, je vous ai pas vlogué dessus, je crois. Je vous ai sorti la préparation des diamants, mais je vous ai pas vlogué dessus. C'est la toile. Alors l'image est de l'autre côté. C'est ce que j'appelle mon grand projet. Voilà, je vous montre l'image rapidement. Parce que j'ai pas envie de trop l'abîmer, celle-ci j'y tiens beaucoup. Donc j'ai fait ici, j'ai avancé, voilà, il me reste un petit peu à faire dans ce carré-ci. Je remets mon aimant. J'essaye toujours, vous voyez là j'ai mis un aimant rose parce que c'est un aimant rose, là j'ai mis un petit cœur comme ça. J'essaye d'assortir mes aimants, j'adore les aimants et les stylés. J'en ai toute une collection, enfin je suis complètement fan de ce genre de petits trucs. Et du coup, quitte à en avoir, j'essaye vraiment de les varier, pas toujours prendre les mêmes. Donc c'est Ever Moments, donc comment vous dire que je kiffe par rapport, voilà. C'est aussi comme grâce à ce genre de toile, à ce genre de projet à côté que j'ai pas, on va dire, vous savez des fois quand vous êtes vraiment dégoûté par une toile, donc moi en l'occurrence la toile renard, ça peut vraiment vous casser l'envie de faire du DP, ça peut vous dégoûter à tout jamais. J'ai déjà entendu des gens dire ça, hein, dire ouais j'ai fait une toile, ça m'a tellement dégoûté, j'arrive plus à m'en remettre, enfin à m'y remettre. Et moi, en fait, ça a été dans le sens où, ouais, à côté de ma toile renard, c'est pour ça aussi que pour une 30-40, j'ai pris autant de temps pour la faire que une 50 par 70. Donc, mais à côté, voilà, je faisais des projets comme la toile en strass, ma toile Ever Moments. Enfin, voilà, j'avais la chorale aussi. J'ai fait des toiles qui me donnaient envie de faire du DP pour pas justement me dégoûter. Et ça, franchement, je vous le conseille. Si vraiment un jour, et même si vous n'aimez pas avoir plusieurs projets en cours, je vous conseille quand même d'en faire. Si vous avez une toile qui vous dégoûte, que vous n'aimez pas à cause des diamants, à cause des symboles, je sais pas pour quelle raison, mais voilà, si vraiment il y a une toile avec laquelle ça vous énerve, vous n'y arrivez plus, n'hésitez pas à commencer une toile d'un vendeur en qui vous avez confiance et que vous savez que vous allez kiffer en fait. Parce que sinon, c'est juste bon à vraiment vous casser le truc. Et donc voilà, moi c'est aussi en partie grâce à ça que j'ai tenu. Et en fait, donc dans cette toile, j'ai déjà rajouté des AB. Ben oui, forcément, moi je suis Madame Strass, c'est Madame AB. Dans le fond, j'ai mis très parsemé, en fait, j'ai rajouté des AB, j'ai plus la référence. Attendez, je vais vous dire ça pour ceux qui veulent. C'était le symbole 5, mais je trouve pas le symbole 5. Ah, c'est du 38-41 dans le fond, mais vraiment très parsemé en fait, pas en bloc. Dans ces bigoudis là, un peu ces cheveux, j'ai mis du AB 5200 et puis du AB 819, mais ça, pour l'instant, les cheveux on voit pas trop. Donc voilà, si jamais vous voulez faire la même image et que vous voulez commencer à faire comme moi, je vous cite un petit peu les références. Après, dans le prochain vlog, on avancera sur cette toile, donc vous verrez un peu plus ce que j'ai tendance à faire. Voilà pour celle-ci. Ensuite, c'est fini pour le DP. On va passer au colo. J'ai un encours en ce moment. Dans ce livre-là, le Dreamlight, je ne parle pas anglais, 3, donc le tome 3, c'est des livres, en fait, où vous avez des colos très fantasy, moi j'adore.
Voilà, comme ça. Moi, j'ai les 3 tomes. Et en fait, à la fin, vous avez les mêmes, mais avec fond noir. Donc, vous les avez x2. Et ça, je trouve ça génial. Moi qui aime pas forcément faire les fonds. Enfin, genre, par exemple, sur ce colo-là, je l'adore, mais je sais pas faire le fond. Je n'ai pas encore assez d'expérience pour ça. Donc, je vais pas réussir à le faire. Au moins, avec fond noir, on n'a pas à se soucier du fond. Et en plus, dans celui-ci, vous avez également des tests de nuancier avec un fond comme ça pour voir les ombres et puis les fonds vierges. Donc voilà, ça c'est vachement cool. Et donc le colo que j'ai en cours, bah, c'est la dernière page. C'est celui-ci. Alors, j'aime beaucoup pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. À part cette fleur-là, j'aime pas le violet. Déjà, ça c'était bleu à la base et j'ai mis de l'essence sans odeur là et ça l'a transformé en violet. Donc c'est pas très grave, j'aime beaucoup quand même. Mais c'est celle-ci que j'aime pas trop, juste les trucs. Alors les trucs bleus j'aime bien, mais les trucs violets j'aime pas. Donc je vais voir pour repasser dessus, en fait, gommer, repasser. Je vais voir ce que j'arrive à faire. Et en fait, je teste vraiment beaucoup de techniques. Par contre, vous n'allez pas le voir, mais c'est rempli de paillettes absolument partout. Voilà, hein, Madame Strass, Madame Abbé et Madame Paillette. Là aussi, on en a. Et le papillon, c'est uniquement des crayons gel. Je ne l'ai pas encore fini, du coup, mais c'est que des crayons gel à paillettes. Et cette fleur-là, en fait, la base de bleu, c'est de l'aquarelle. Parce qu'en fait, voilà, je m'entraîne. Je teste plein de choses. Je m'éclate, quoi. Donc voilà, pour le colo, j'essaye de l'avancer. Je fais pas que ça, c'est vrai que je fais un élément ou deux par-ci par-là. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et vraiment, ces livres-là, les Dreamlines, les 3 tomes, je les surkiffe, quoi. C'est mes livres, je pense, préférés de colo. Parce qu'ils sont simples. Ils sont simples. Et puis moi, vous savez, l'univers fantasy, vraiment, j'adore ça. Et ensuite, donc, autre projet que j'ai en cours, c'est un point de croix. C'est celui-ci, donc qui vient du site VIP Cross Stitch, que j'avais eu lors du premier partenariat avec eux. Et cette toile, donc, enfin oui, cette image-là, je l'ai aussi en DP en diamants spéciaux. Donc là, j'ai déjà sorti pour le mettre dans ma pad, donc ma pile à diamanter de printemps. Comme ça, en fait, on va faire les deux. Donc là, j'ai fait déjà, enfin, vous voyez ici déjà, j'ai fait ça, tout ça c'est complet. Et ici, j'ai commencé, il me reste quelques confettis. Elle est très très longue. Déjà, le point de croix, je vais vous montrer d'ailleurs de plus près. Voilà, donc déjà le point de croix c'est long à la base par rapport au DP, c'est beaucoup plus long. Mais en plus, c'est que du confetti, c'est-à-dire qu'en fait je sors un fil, j'ai 2 points à faire, puis les prochains ils sont là, donc je peux pas juste je suis obligée de le couper, etc. Donc là il y a 2 points d'une couleur, puis là c'est une autre couleur, puis là il y a un point toujours 1 ou 2 points de chaque couleur, donc c'est très très confetti. Mais comme à chaque fois vous devez changer de fil, etc., c'est long. Mais ça me dérange pas, j'aime bien, hein. Mais c'est vrai que du coup ça avance pas très vite. Je pense que là vers le bas ça va être un peu plus rapide. C'est vraiment cette partie, surtout la queue, parce que là à la rigueur, si j'ai un point, déjà ça a l'air un peu moins confetti. Mais là je vois, par exemple j'ai des petites croix, la prochaine elle est là. Que là la queue, comme c'est vraiment en longueur, mais ouais j'en ai un là, mais après ça va être là-bas. Et ça fait trop long moi je trouve pour continuer sans couper. Donc voilà pour le projet point de croix. Que j'avance, j'aime bien. Dans le lit, c'est tranquille et tout. Franchement, j'aime beaucoup le point de croix. Donc voilà. Mais je crois que c'est tout. Oui. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Franchement, c'est pas mal déjà. On a assez de projets. Bah là, ça me fait... Alors, si on a juste en DP, donc, ça, on a un colo, un point de croix. Hop, je vais plier ça d'ailleurs. En DP, du coup, on a cette toile-ci en cours. J'ai la toile tout en strass et puis du coup la petite toile Pikachu qui va être finie. Après, si j'ai aussi ma toile Reine des Neiges là que j'ai en cours, mais en ce moment, je vous avoue, je la fais plus trop. Avant, je n'aimais pas laisser un projet en cours comme ça en suspens. Il fallait forcément que je le finisse. Maintenant, franchement, si j'ai pas envie, je vais pas me forcer. Tout simplement parce que j'ai pas non plus toute la journée pour faire du DP. J'adorerais, mais ce n'est pas le cas. Et donc du coup, en fait, quand j'ai du temps pour faire du DP, je vous avoue que j'ai envie de bosser sur des projets qui me donnent envie. Et en ce moment, la Reine des Neiges, la petite toile rose là, elle me donne pas envie, donc je vais pas dessus et je me consacre plus sur ces 3 là. Parce que voilà, je préfère déjà voilà, la Marie-Antoinette,
C'était une image que j'avais depuis plus d'un an et enfin, quand je l'ai vue la première fois, j'étais tellement amoureuse de cette image. Puis avec la qualité Moment, etc. La toile tout en strass, mais je vous avoue que j'adore que la qualité, etc. Puis ça change, c'est vraiment agréable. Donc voilà, c'est des toiles sur lesquelles j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Donc ça se fait tout seul en fait. Quand j'ai du temps, je viens d'enlever un strass. Quand j'ai du temps pour bosser sur un projet, c'est vrai que je vais avoir tendance à aller sur ces deux-là parce que je les aime énormément, quoi. C'est vraiment grand amour entre moi et cette toile. Hop, c'est bon, il est bien mis. Ouais. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est projet en cours. Je suis désolée d'avance, ce vlog sera peut-être un peu chaotique, un peu petit, parce que peut-être que je vais introduire un unboxing, c'est pas encore sûr, mais qui à la base n'était pas prévu, donc ça va être comme une vidéo classique, mais qui au final va être introduite dans le vlog. Je me demande d'ailleurs si je vous introduirai pas. Ah, je sais pas encore, je vais voir. Peut-être une toile en strass, je sais pas, on verra. Mais voilà, ça a été compliqué, il a été tourné sur du début mars à maintenant, on est le 22, donc voilà, il y a eu, mais entre temps, enfin voilà, j'ai eu beaucoup de boulot, j'ai eu beaucoup de devoirs à rendre, j'ai eu mon anniv, j'ai été malade, ça a fait beaucoup, j'ai pas pu vlogger autant que je le voudrais, et donc pour avoir un vlog avec une certaine consistance, j'ai dû le faire sur plus longtemps, et je sais que c'est pas forcément l'idéal, mais bon, pour cette fois, c'est à titre exceptionnel, et les autres vlogs, ça devrait aller mieux, donc voilà, je m'excuse d'avance pour ça. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Moi je vais vous laisser ça parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Je voudrais vous tourner des unboxings pour faire de la place tout simplement. Et puis vous tourner également, je veux faire un concours parce que j'ai encore trop de lots. J'ai vraiment une caisse avec tous les lots que j'ai pour vous. Et là j'en ai trop, il faut que je fasse de la place aussi. Donc je vais vous faire un concours pour vous donner quelques petites choses. Je voulais vous montrer également, j'ai reçu des petites choses, trois petites choses, que je voulais vous montrer en diamantant, mais du coup comme j'en ai pas eu l'occasion, je vous le montre là. Donc j'ai reçu déjà un stylet de la boutique de Nicolas, donc la boutique c'est Plus Beaux Atours sur Etsy, qui est absolument magnifique. Donc en fait là ça fait un effet, déjà c'est métallique, voilà. Là, c'est rose. Et en fait, vous avez tout... Je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez plein de fleurs séchées là dans le bout. Il est sublime. Et en plus, il est fin. Enfin, c'est vraiment mon épaisseur préférée. Il est fin sans être trop fin. Et j'ai également reçu ces petites choses. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est pas du tout du rouge à lèvres. Donc, moi, j'ai pris ces deux couleurs parce que vous le voyez avec ma toile Marie-Antoinette, c'est... Typiquement, c'est mes couleurs, ça. Ce rose-là et ce bleu-là, c'est vraiment mes couleurs. Et en fait, c'est de la cire. Donc, ça se présente comme un rouge à lèvres, hein, comme ça. Sauf que c'est pas pour les lèvres, c'est vraiment de la cire pour le DP. Donc, vous l'avez en rose, là, comme ça. Et puis, donc, à chaque fois, la cire est assortie. Et en bleu, donc la cire là est un peu plus verte. Donc, j'en suis déjà servi. Donc, du coup, vous pouvez pas... Vous pouvez pas comme les carrés de cire juste tremper. Moi ce que je fais en général, bon j'en ai déjà, c'est pas grave. En fait je gratte un peu comme ça. Donc là j'appuie pas parce que j'ai de la cire rose dans ce stylet là. Mais voilà, ça faut gratter pour mettre dans le stylet. Parce que ça a une consistance quand même assez dure. Donc je les ai déjà testés. C'est pas mal. Là, ça colle bien, mais il faut recharger plus souvent, je trouve. C'est-à-dire que voilà, vous allez souvent devoir remettre de la cire pour que ça recolle vraiment, vraiment beaucoup. Sinon, ça a tendance à vite plus coller, on va dire. Après, peut-être que c'était diamant, j'en sais rien. Et du coup, j'en ai pris un pour vous. Je sais pas où je l'ai mis. Bonne question. Si j'arrive à le prendre... Donc vous, je vous ai pris violet, du coup, il y a aussi, donc les couleurs, il y a violet, il y a bleu, rose et noir. C'est les 4 couleurs qui existent. Donc vous, je vous ai pris violet, je savais pas trop quoi prendre. Donc voilà, je vais mettre ça dans un lot, je mettrai pas ça tout seul, je mettrai d'autres choses avec. Et puis je vous le ferai gagner. Donc voilà pour ça. Mais écoutez, je pense que c'est tout parce que j'ai rien reçu d'autre. Et ça, je les ai reçus à 2-3 jours. Et je voulais vraiment vous les montrer avant de clôturer ce vlog.
je suis désolée pour la sirène, de clôturer ce vlog du coup. Mais voilà, là j'ai fait le tour, j'ai tout montré, donc c'est bon. Je peux vous laisser tranquille. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.